Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir le tirage pour votre semaine du 30 au 5 février, du 30 janvier au 5 février. Beaucoup de Verseaux me posent des questions sur l'aspect professionnel, donc là en fait pour cette semaine je vais me faire un premier tirage sur le sentimental et ensuite avec le tarot on verra ce qu'ils ont envie de me dire, si vous parlez de professionnel ou pas. En tout cas, si vous avez des intérêts au niveau professionnel, sachez que j'ai mis en ligne le tirage général pour le mois de février du Verseau et il vous parle de l'aspect professionnel. Il parle de l'aspect professionnel et normalement, ça indique que vous entrez dans une période où vous pouvez récolter un peu le fruit de vos efforts. Mais en tout cas, il y a plus de détails dans ma vidéo du mois de février qui est disponible sur ma playlist. Maintenant, on va se concentrer, les Verseaux, sur l'aspect donc sentimental, pour commencer. Ah, alors, j'ai ça qui est tombé. Alors, cette carte qui tombe, ça m'indique peut-être un cadeau. Un cadeau qui arrive, l'envie de faire plaisir, l'envie d'offrir. Alors. J'ai également mon jeu de 32 cartes à côté. Donc le jeu de 32 cartes, c'est pour indiquer si vraiment il y a des interrogations. Alors, les Verseaux en amour cette semaine, en sentimental. Alors, ici j'ai une clé. La personne, vous... c'est intéressant. Les dés et les fausses personnes. Alors déjà, je vais me concentrer sur les Verseaux célibataires. Les Verseaux célibataires, j'ai l'impression que cette semaine, vous vous tournez des gens, de personnes qui vous ont peut-être manipulé, qui ont voulu jouer avec vous, avec vos sentiments, et vous leur tournez définitivement le dos pour vous recentrer vers la clé. Vous avez trouvé une solution pour aller mieux. Alors, je vais quand même me pencher sur la solution. De bâton. Ouais, j'ai l'impression que pour vous la solution c'est de changer un peu votre environnement, si vous décidez de ne plus être célibataire, c'est de partir ailleurs. Peut-être que là où vous êtes, vous vous dites que vous ne trouverez finalement personne. C'est de changer un peu vos environnements. Par exemple, c'est un exemple, mais ça peut être, vous êtes dans une station de bouche de métro et vous vous dites, bon bah, je vais boire mon verre dans cette autre station, peut-être que là je verrai à la terrasse, je veux prendre un café, peut-être que là je verrai la bonne personne, peut-être que je suis dans le mauvais quartier, dans le mauvais endroit, enfin peu importe. Alors maintenant les Verseaux qui sont en couple. Les Verseaux en couple, on voit que cette semaine il y a une cohésion, il y a un rapprochement avec l'autre. Vous, l'autre de votre côté, il a une solution, il a la clé pour vous. Vous, on voit que vous avez été un petit peu usé par les gens, des tierces personnes qui ont peut-être joué avec vos sentiments. Et on voit que la personne de votre cœur, elle a la clé pour pouvoir justement vous réconcilier, vous rétablir. Alors, on va regarder la clé, la solution peut-être de cette personne, si les cartes nous le disent. Valet de bâton. Ouais. La clé, c'est, je pense que c'est une personne, peut-être que cette personne va vouloir faire quelque chose avec des amis, ou peut-être que cette personne va tout simplement agir en âme sœur, mais aussi en amitié. Ça va être l'âme sœur, l'ami, ça va être un tout, et ça va vraiment, vraiment vous faire du bien. Là, on a vraiment une personne qui est déterminée, et qui est là pour agir, pour que vous vous sentiez bien. Alors, je vais mettre une carte sur la personne de votre cœur. C'est un homme parce que j'ai une majorité de femmes qui me regardent, mais sachez que c'est un tirage général. Donc oui, la personne de votre cœur, elle est bien, elle est stable, elle sait ce qu'elle veut, et ce qu'elle veut, c'est vous faire plaisir. Donc là, les Verseaux, il y a quand même une bonne connivence qui arrive ici pour les couples. Alors, on va quand même regarder sur la situation ici qui vous a un peu épuisé, là, ces masques. Vous leur tournez le dos, mais bon, comme il y a le dé, on sait que c'est des personnes qui peuvent quand même jouer avec vous. D'accord. Ce sont peut-être des personnes, je pense que c'est des personnes ou une situation professionnelle qui vous a épuisé les Verseaux.
Et on voit que il y a une personne qui est dans la vie privée, qui a des belles intentions vous concernant, qui veut vous faire du bien. Alors, on va regarder ensuite ce que mes tarots ont à vous dire ici, avec le Verseau toujours. Donc du 30 au 5. Pour les Verseaux. Le diable et le cavalier de denier. Il y a une situation un peu toxique au niveau professionnel. Ça peut être lié à des systèmes de concurrence. Il y a des concurrences. Du coup, on va dire ça révèle tous les bas instincts des personnes. Ça peut révéler parfois le meilleur comme le pire, mais là, ça a tendance, vous avez l'impression, à révéler le pire. Alors, les actions, vos énergies. Les actions ici et ensuite sur l'autre carte, comment est-ce que l'on vous perçoit? Je mets ça droit tout de suite. Et voici. Donc les Verseaux. En dos de bec, j'ai le roi de denier. J'ai envie de vous dire une situation. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment qu'il y aura des choses qui vont être importantes à rétablir pour le mois de mai. Ça aura une influence pour vous cette semaine. On est un peu loin. Alors, l'énergie principale, 7 de denier. Alors, l'énergie du 7 de denier nous indique que on vous a transmis un savoir-faire, vous avez acquis des compétences, et ce sont des compétences que vous faites avec facilité au quotidien. Ok. Comment est-ce que l'on vous perçoit? Il y a un 5 d'épée. C'est particulier le 5 d'épée. Comment on vous perçoit ici? Il y a ici une notion, alors que je regarde, ouais, il y a ici une notion où il y a un peu un ras-le-bol général. Je pense qu'il concernera toujours le milieu professionnel, mais ici les Verseaux, vous en avez marre. Vous en avez marre des luttes, vous êtes un petit peu à l'écart et les gens voient votre lassitude. Vos actions principales, les Verseaux. 2 de coupe. Donc l'action principale va être de vous concentrer sur votre vie sentimentale avec la personne de votre cœur, tout simplement. On voit le professionnel vous fatigue, vous vous concentrez sur votre vie privée. Si vous n'êtes pas en couple, il se peut qu'il y ait un rapprochement avec une personne à qui vous plaisez, par exemple. Très bien. Alors, maintenant j'ai envie de récapituler ou voir ce que je peux rajouter ici de plus. Il y a une situation, les Verseaux, qui vous fragilise parce que, en fait, qui vous déstabilise même, on va dire, parce que vous avez l'impression qu'il faut choisir un peu votre camp. Il faut choisir votre camp alors qu'on vous demande de choisir un camp, l'un ou l'autre, dans la vie sociétale, et vous avez l'impression que vous vous êtes un peu enfermé. Vous aimez la liberté, vous n'avez pas envie de choisir un camp A ou B, vous avez envie d'être libre, vous avez envie d'être tout simplement vous cette semaine. Et je pense que les Verseaux, vous êtes bien avec vous-même parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez, vous savez aussi si vous avez des conseils, vous ne demandez pas à tout le monde, vous avez dans votre fort intérieur, vous savez ce qu'il faut faire. Et on voit aussi que pour certains, il y a la notion d'une âme sœur. Alors l'âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un qui est amoureux, mais ça peut être aussi une grande amie, quelqu'un de votre famille, mais il y a la notion de l'âme sœur et cette personne, elle peut trouver les mots justes pour vous aider un peu à surmonter cet esprit un peu où il faut choisir l'un ou l'autre, parce que vous n'aimez pas ça, les Verseaux. Alors, maintenant un dernier conseil avec l'oracle des sorcières. Pour les Verseaux, cette semaine. Poursuis tes rêves. Bon, là le message il est clair et net. Il vous invite, il vous incite même à poursuivre vos rêves. Donc c'est plutôt une bonne carte. Donc le Verseau, voilà, c'était un peu si on vous encloisonne dans des camps à choisir et que vous avez vos propres rêves, poursuivez vos rêves, n'écoutez pas les autres, allez vers ce qui vous semble essentiel.
Il y a la possibilité de créer des mouvements, vous pouvez un peu, on va dire, influencer votre destin cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui se produisent ici. Qu'est-ce que je peux dire d'autre au niveau des conseils sur ce jeu-là? Enfin, parce que la carte est assez explicite quand même dans l'esprit de poursuivre ses rêves. Donc oui, pour moi, c'est identifier votre rêve le plus fou et lancez-vous parce que cette semaine, il est tout à fait possible que ce rêve se réalise. Merci beaucoup. Si vous souhaitez me contacter par privé, vous pouvez me contacter par mon mail que je mets sous mes vidéos, que je mets toujours dessous mes vidéos, excusez-moi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.